Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Votre frère Ahmad Sawadougou, originaire de Kalsaka, Ouyatenga, Bobola de naissance, né en 1960. L'école primaire, d'abord l'enfantine, au camp militaire de camp Ouezin Koulibaly de Bobo Djelasso, où il a été exclu de l'école à cause d'une corruption qui sévissait à l'époque. Ça, c'est une autre histoire. Donc j'ai commencé le CP1 à la madrasa franco-arabe de Sika Soussera jusqu'au certificat d'études primaires. J'ai fait une étude bilingue, arabe-français. J'ai eu les deux certificats d'études primaires ensemble. Et après quoi, j'ai bénéficié d'une bourse d'études secondaires à l'université islamique de Médine. J'ai décroché ma maîtrise là-bas en langue arabe en 1987. Et ensuite, à l'université Ben Saoud de Riyad, j'ai fait le doctorat en 2002. Et plus précisément en rhétorique arabe, rhétorique et critique littéraire arabe. Depuis 2002, j'ai exercé à l'université Roi Faisal de Tchad la fonction de professeur d'université, maître de conférence, où j'ai enseigné et supervisé pas mal de thèses et de mémoire de fin d'études. Après 5 ans au Tchad, j'ai été invité à venir prendre la direction d'une université naissante à Ouagadougou, qui est l'université Al-Houda, qui se trouve actuellement à Tangé. Actuellement, en tout cas, je ne peux pas dire que je suis en retraite, parce qu'on ne prend jamais retraite en islam, mais je suis indépendant. Alors, dans mes prêches et dans mes activités religieuses, et dans les cours que je dispense dans divers instituts et madrasas de Ouagadougou. Le terrorisme en islam, je pense qu'on est allé trop loin. On devrait commencer par le sens même de l'islam. L'islam qui puise son nom d'un nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que As-Salam. L'islam, c'est la soumission, mais une soumission positive qui engendre la paix. Une soumission positive, se soumettre à l'être suprême à qui on doit se soumettre, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la soumission positive. Il y a une autre soumission qui est négative, qui consiste à asservir l'homme et à l'utiliser et à le manipuler. Tandis que la soumission véritable, d'où dérive le nom de l'islam, consiste à parfaire l'homme sur cette terre-là, à faire de lui un être utile, une personne de paix. C'est ça le sens de l'islam. Un musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, une soumission positive qui lui permet d'être positif dans sa vie. Je m'explique en disant d'abord que se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et croire en un seul Dieu fait de nous, par exemple, des personnes qui prennent soin de leur personne même, des gens qui prennent soin de la propriété de leur corps, de la sainteté de leur foi, et tout ce qui est favorable à la personne humaine. Je dois encore m'expliquer en disant que quand on est bon musulman, on doit se laver, avoir la propriété du corps, la sainteté du cœur, purifier le cœur contre toute souillure. Cela veut dire que un bon musulman ne doit pas fumer, il ne doit pas consommer de l'alcool,
consommer le porc du porc, c'est-à-dire tout préjudice qui va à l'encontre de sa personne, le musulman évite cela. Ça, c'est d'abord la préservation de son soi. Encore, quant à la foi, quand le musulman il s'écarte carrément des autres adorations et n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, il a plus de garantie. Dieu lui garantit la vie. Cela est révélé dans la sourate Al-An'am, lorsque Dieu dit que ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leurs croyances avec de l'injustice. L'injustice ici, le prophète l'a expliqué, de polythéisme. Et ceux-là ont la quiétude. Ils ont la quiétude, ils ont la tranquillité du cœur. Ils sont les bien guidés. Donc ça veut dire que l'islam est venu, c'est-à-dire pour préparer l'homme pour qu'il soit utile envers lui-même et envers sa société. Voilà, donc ce verset-là veut dire que unifier Allah subhanahu wa ta'ala, croire à un seul Dieu, donne la quiétude en l'homme. Un autre verset ça c'est la parole même des génies. Des génies qui reconnaissent que ceux qui ont pris des divins autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont agacés dans leur vie. Ils sont perturbés. Un génie qui dit dans la sourate Jinn, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Très certainement, il y a parmi les humains des gens qui ont pris des génies pour des alliés, pour des protecteurs. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, et ils n'ont reçu en revanche que c'est-à-dire le déséquilibre de leur vie, rahaqan, c'est-à-dire le déséquilibre et l'injustice et tout ce qui nuit à la vie. La sérénité. Voilà, fazaduhum rahaqan. Donc ça veut dire que par faire son tawhid, croire en un seul Dieu, c'est-à-dire se procurer, c'est-à-dire une certaine tranquillité dans la vie, une sérénité du cœur et ainsi de suite. Ça c'est d'abord le tawhid. Qu'est-ce que la prière fait aussi? La prière, comme le bon Dieu l'a dit dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Voilà, la prière, quant à la prière, elle prépare l'homme encore à être positif. Voilà, la prière, c'est-à-dire empêche, évite de tomber dans le péché et dans tout ce qui nuit à la personne humaine. La zakat c'est quoi? C'est solidariser avec son entourage, avec la société. Ça c'est le zakat, et puis les dons que le musulman est appelé à donner alors pour venir en aide aux nécessités. Le jeûne, effectivement, parmi les sens du jeûne, c'est, je vais me référer ici à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recommande aux jeûneurs de ne pas répliquer quand il subit des injustices ou des injures. Si quelqu'un l'injurie, si quelqu'un lui fait du mal, qui répond tout simplement que je suis en jeûne. Mais ça veut dire que le jeûne aussi prépare à être pacifique. Le pèlerinage, cette grande assemblée qui regroupe le monde entier dans un seul lieu, les musulmans pour qu'ils se connaissent entre eux, tout ça, ça conforte la fraternité entre les musulmans. Donc l'islam dans tout son sens, dans sa globalité, cultive la paix, la sérénité, la paix en soi-même et la paix sociale. Non. Donc dire maintenant, parler de terrorisme, ça veut dire que ce mot-là n'a rien à voir avec le sens même de la religion. La religion qui tire son nom, Islam, As-Salam, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la paix que la religion nous recommande de propager partout, quand les musulmans se rencontrent,
de laisser les vieilles habitudes, bonjour, bonsoir, de laisser sa karma alors pour se lancer, c'est-à-dire une salutation qui, de paix. Donc ça c'est le premier sens. Et dans toutes les pratiques religieuses, l'islam cultive la culture de la paix en homme. C'est ce que je viens de définir tout de suite. Donc, vous allez voir que même les liens, entre le maintien des liens de parenté se situe dans ce sens-là. Rappelez-nous en sorte qu'il y a une... même les créatures qui nous entourent, l'islam vient le bien-être, c'est-à-dire avec les autres créatures, avec même les arbres, l'environnement, les animaux. Il y a une femme qui a été condamnée à suivre, c'est-à-dire destinée à l'enfer à cause d'un châtiment infligé à un chat. Par contre, l'autre femme qui a donné à boire au chien, elle était prostituée, a reçu en revanche, c'est-à-dire la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que dans sa totalité, l'islam prône la paix. Alors, demandons-nous maintenant d'où vient la violence, appelée aujourd'hui terrorisme. Pour répondre à cette question, je te demanderai d'abord de me définir le terrorisme. Dans cette définition, l'ONU même a été incapable de donner une définition correcte. Ça peut être les actes perpétrés par les musulmans. Voilà. Par les musulmans. Voilà. Alors que eux, la Seconde Guerre mondiale a donné combien de victimes? 50 millions presque. La Première Guerre mondiale a été dévastatrice. Les guerres intestines, les génocides. Génocide de Rwanda, alimenté par qui? Vous voyez maintenant l'assassinat des opposants en Afrique du Sud qui sont censés détenir les secrets de cette génocide-là. Alors, sans que, c'est-à-dire une justice internationale ne vole au secours de ces gens-là. Je me rappelle le type qui vient d'être assassiné récemment en Afrique du Sud avait demandé à ceux qui soient bien protégés parce qu'il est menacé par le régime, par le régime. Mais on ne l'a pas fait. C'est pour que la vérité n'éclate pas un jour. C'est dire que les génocides, les guerres intestines, les coups d'État à répétition en Afrique et partout dans le monde sont minutieusement préparés par le terrorisme. Donc il n'y a pas de définition à ce mot-là. On peut se imputer seulement les musulmans des terroristes alors que les autres aussi sont terroristes. Regardez les anti-Balaka de Centrafrique. Par exemple, quand on disait avant que ce sont les musulmans qui terrorisaient la population centrafricaine, après le désarmement des ex-Séléka par l'armée française, immédiatement il y a eu 1000 personnes qui ont été abattues en Centrafrique pendant une semaine. Donc ce sont des chrétiens qui se sont pris aux musulmans qui étaient désarmés en ce moment-là. La France est venue désarmer seulement les musulmans puis laisser les chrétiens maintenant bondir sur les musulmans. On ne parle pas en ce moment-là de terrorisme chrétien contre les musulmans. Donc c'est dire qu'il y a deux poids deux mesures ici. Non, moi je ne peux pas donner une définition exacte au terrorisme pour pouvoir mieux répondre à ta question. Là il faut poser la question autrement. Non. Sinon le terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est effrayer autrui, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a le terrorisme d'État. Il y a des États qui terrorisent leur population. Le cas d'Égypte actuellement. Le cas d'Égypte, le cas de la Tunisie, le cas de la Syrie, où plus de 130 000 personnes ont péri. Est-ce que Al-Qaïda est islamique? Est-ce qu'Al-Qaïda... N'arrive pas là-bas d'abord. Voilà. Donc le terrorisme n'a pas de définition. N'a pas de définition. Mais je vais l'appeler violence. C'est-à-dire bien le djihad. C'est-à-dire l'utilisation de la force. Comme nous venons de comprendre tout de suite que l'islam n'est pas violence au départ, l'islam n'est pas c'est-à-dire pour l'utilisation de la force. Le prophète même sallallahu alayhi wa sallam a appelé à propager l'islam, c'est-à-dire par la non-violence. Quand il lit dans un hadith authentique, inna rifqa ma kana fi shay'in illa zana wa ma nuzi an shay'in illa shana. La non-violence, quand la non-violence accompagne un acte,
ça veut dire que l'acte est embelli en ce moment. L'acte devient attractif. Mais si on note la non-violence de cet acte-là, ça devient quoi? Ça devient illa sha'nahu, ça ternit son image. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi, alors pour revenir en arrière, je vais dire que la violence n'existe pas dans toutes les religions révélées. Prenons le cas du prophète Abraham. Abraham est pacifique. Il est pacifique. Il a appelé sa population, son peuple, son père en premier lieu. Il a appelé son peuple à croire à un seul Dieu, à se pacifier d'abord et à pacifier leur environnement. Vous voyez, il a utilisé des propos très très doux. Et en revanche, son papa, irrité, a utilisé la violence contre lui. Abraham qui a commencé son propre Ya Abati, ô père, avec douceur. Il a reçu comme réponse, c'est-à-dire cette violence verbale. Si tu ne me suis pas, si tu ne cesses pas, tu ne cesses pas, et puis tu ne suis pas ma voix, alors je vais te lapider. Et qu'est-ce que le fils a répondu? Salam alayka astaghfiruka rabbi. Paix à toi. Alors je vais demander au bon Dieu d'expier tes péchés. Donc c'est la paix. Abraham a été un homme de paix. Et après Abraham, regardez le cas de Moïse, Moussa alayhi salam, avec Pharaon. C'est un homme de paix. Il n'a pas venu avec un pistolet, avec une bombe, pour effrayer ni Pharaon ni son peuple. Non. Il a utilisé plutôt la non-violence pour les appeler à la raison. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a répliqué avec violence. Si tu choisis une autre divinité hormis moi, je t'emprisonnerai. Je t'emprisonnerai. Très certainement parmi les emprisonnés, les prisonniers. Le Christ aussi, quand Issa ibn Maryam est venu, le Christ n'a pas été, c'est lui-même, on lui attribue ses propos quand il dit de tendre, voilà, quand on gifle la joue gauche, de tendre aussi la droite pour qu'on gifle. Donc c'est un homme pacifique, mais regardez comment il a été traité. Donc la révélation divine n'a jamais utilisé la violence au départ. Voilà, tous les prophètes, y compris notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez son histoire. Quand il a commencé à la Mecque, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas d'armes, il était pacifique. Par contre, c'est son peuple qui a voulu s'en prendre à lui. Et le bon Dieu résume cela dans le verset 30 de la sourate Al-Anfal, le boutin, en disant ceux qui ont mécru complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils ont comploté et moi Dieu aussi j'ai comploté. Et je suis le meilleur des stratagèmes. Un stratagème. Voilà. Donc ça veut dire, ça montre que, ça résume en tout cas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi de son peuple. Donc la violence, il n'a pas commencé par... Tous les prophètes ont été pacifiques. Et le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit de son émigration à Médine, alors était encerclé. Les mécréants sont venus alors pour mettre leur plan en exécution, pour en finir avec lui. Et c'est là maintenant qu'il a émigré. Et demandez l'histoire, vous allez trouver que après son émigration, il a laissé son peuple. Il n'a pas utilisé les armes, rien. Quand il a rejoint Médine pour aller adorer son Seigneur là-bas, ce sont les Mécois encore qui l'ont pourchassé pour aller le combattre dans la cité de la paix à Médine. C'est là-bas qu'il y a eu toutes ces guerres-là. La bataille de Badr, la bataille de Uhud, la grande bataille de Khandak, les coalisés. Tout ça c'est à Médine, non? Mou'ta. Toutes ces batailles-là, ça veut dire que ce sont les autres qui viennent vers lui pour s'attaquer à lui. L'empêcher d'aller à Allah subhanahu wa ta'ala, d'instaurer la loi de Dieu sur la terre de Dieu. Voilà, c'est là maintenant qu'est née, c'est-à-dire la violence en islam. Je dirais que bon, vous avez compris tout de suite que l'islam n'utilise pas la violence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'islam qui ne veut pas la violence,
Permettez-moi encore de vous dire que c'est dans la paix que l'islam s'est propagé de plus. Et pendant les 20 ans, ou les 16 ans de guerre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, l'islam ne s'est pas répandu comme ça. Depuis l'an premier de la révélation jusqu'à l'an 6, donc ça fait 16 ans. L'islam, en tout cas, à cause du bruit des épées et des armes, l'islam ne s'est pas propagé. C'est grâce au pacte signé entre le prophète et son peuple, les Mécois, pour déposer les armes pendant 10 ans, pour pacifier la péninsule arabique. C'est grâce à ça que le prophète a profité maintenant, rédiger les lettres là, envoyées dans toutes les contrées du monde, pour alors montrer la véracité de sa mission. C'est là maintenant que l'islam a commencé à se propager. Depuis l'an 6. Donc de l'an 6 à l'an 10. L'an 10 que le prophète est mort, non? Qu'il est décédé. Donc pendant ces 4 ans là, le profit que l'islam a eu pendant les 4 ans de pacification, il ne l'a pas eu pendant les 16 ans de guerre. Donc ça veut dire que c'est la paix. Alors mais maintenant, pourquoi faire usage de la force? Cette religion qui veut la paix, là, qui prône la paix, nous autorise aussi, dans certains cas, de répliquer. D'abord la légitime défense, comme a été le cas, c'est-à-dire des guerres qui ont eu lieu entre le prophète à Médine et son peuple, qui ont quitté des centaines et des centaines de kilomètres pour venir le rejoindre dans sa cité, pour le combattre. Donc ça c'est le premier des cas, la légitime défense. Et deuxièmement, l'instauration de la paix sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et la justice. Tous les régimes du monde là, si le régime vient de l'homme, alors que l'homme est injuste, l'homme est imparfait, ça veut dire que son régime aussi sera imparfait. Prenons le cas de la justice internationale aujourd'hui. La justice qui se dit internationale. Vous allez voir que elle est seulement la justice des plus puissants, la justice des vainqueurs. Après la Seconde Guerre mondiale, les tribunaux qu'on a mis sur place pour juger les anciens nazis n'était pas une justice, c'est-à-dire d'équitable. Non. Donc c'est la justice des vainqueurs. Et aujourd'hui aussi, c'est la même justice là qui règne, parce que ça vient de l'homme. La vraie justice doit venir du ciel, du bon Dieu. Donc l'islam a pour mission de propager cette justice-là, cette paix-là, pour que ça englobe la globe terrestre. N'est-ce pas? Alors, si l'islam a pour mission de s'implanter partout, de montrer son vrai visage, sa vérité là, à toute la population de la terre, pour que les gens cessent d'adorer des humains comme eux, pour n'adorer que le seul Dieu de l'humanité. Alors ça c'est une mission sacrée. Maintenant, celui qui veut barrer la route à l'islam, si l'islam dit voilà, nous voulons venir à Ouagadougou prêcher notre religion, et que vous lui ouvrez la porte, grandement la porte, l'islam c'est-à-dire n'utilise pas la force. Non, non, non. Mais par contre, si on ferme cette porte là, on dit que non, c'est pas possible, on barre la route à l'islam. C'est en ce moment que le bon Dieu nous autorise d'utiliser la force, c'est-à-dire pour ouvrir, c'est-à-dire le passage, nous permettre d'ouvrir le passage et aller prêcher maintenant la religion. Après le prêche, chacun est libre maintenant d'embrasser l'islam ou de la refuser. Et se voyez. Donc ça, voici le deuxième cas. Le premier cas c'est la légitime défense. Le deuxième cas c'est, c'est-à-dire l'instauration de la loi de Dieu, la justice de Dieu sur la terre de Dieu. Et voilà. Et troisièmement, la violence est utilisée en islam alors pour ce qu'on appelle le talion, la loi du talion. Voilà, ça aussi c'est pour préserver la quiétude sociale. Voilà qu'on fait le qisas et hayat. Voici des cas alors où il est autorisé d'utiliser la force en islam. C'est pas de n'importe comment. Maintenant, ce que nous assistons aujourd'hui à travers les médias, nous constatons que il y a la naissance de groupes incontrôlés, ça et là, qui ternissent l'image de notre religion. Bon, la question qu'on m'a posée maintenant c'est Al-Qaïda et Boko Haram. Je dirais tout simplement que je ne connais pas ce groupe-là. Je ne connais pas ni Al-Qaïda, qu'est-ce que ça signifie,
ni son leader, je ne le connais pas. J'ai vu sa photo, mais je ne le connais pas. Boko Haram aussi, je ne connais pas de qui il s'agit. Mais tout ce que je sais que dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle la manipulation. Manipuler les faits pour ternir les images. Manipuler. Voilà. On peut tout de suite manipuler des groupes comme ça. Alors pour que ces groupes-là agissent d'une manière incontrôlée, d'une manière néfaste, et cet agissement alors va servir une cause. Je crois en ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont manipulés. Je prends l'exemple de MLNA au Mali, à côté de nous. Leur leader fuit toujours, malgré les satellites là. Mais quand il y a une négociation de paix, on connaît où ils sont. On dépêche les gens pour aller négocier secrètement avec eux. Donc j'en doute. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Aujourd'hui, alors quand on a intervenu au Mali, ce sont les groupes qui ont profité du vide sécuritaire au nord du Mali qui ont été attaqués. Par contre, ceux qui ont commencé même la guerre là, qui ont chassé l'armée malienne du nord là, ont été récompensés. Le MLNA aujourd'hui occupe Kidal, au vu et au su de l'armée française, au déprimant même de la volonté des Maliens. Donc ça veut dire qu'il y a une complicité ici. Qu'est-ce qui prouve que le MLNA n'est pas manipulé quelque part? Et on ne les a pas envoyés comme ça, préparer le terrain pour que ces groupes djihadistes là profitent de venir. On sait qu'après la destruction de Kadhafi en Libye, il y a beaucoup de groupes qui servaient sa cause dans son armée. Il a même mis le monde en garde que sa destitution engendrerait la destruction, c'est-à-dire le déséquilibre sécuritaire dans toute l'Afrique. Et malgré cela, on a fermé la G et puis on l'a destitué. Donc, ces groupes incontrôlés maintenant, qui sait? On ne sait pas qui ils sont. Ils ont profité maintenant du vide sécuritaire au nord du Mali, occasionné par quoi? Par l'intervention des MLNA. Les MLNA, on ne les connaît pas. Des groupes qui revendiquent maintenant l'islam, alors qu'hier ils étaient des trafiquants de drogue. Donc j'en doute beaucoup. Donc ma première réponse est de dire qu'il y a une manipulation, alors que l'Occident, ils ont l'art de faire. Voilà. Sinon on pouvait mener une enquête internationale, comme on a souvent mené cette enquête-là pour définir les vraies raisons. Mais comme cela n'est pas le cas, et que c'est eux qui en profitent de cette situation-là, alors pour s'implanter dans le monde. Grâce à ce groupe, aujourd'hui, il y a l'armée française au Mali, au nord Mali. Grâce à ça aussi, il y a l'armée française en Centrafrique, 1600 hommes. Il y a Africom qui va s'installer. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est eux qui profitent. Donc je ne dirais plus que ça. Il y a la manipulation. Il y a les infiltrations. Il y a les infiltrations. Sachez cela. Infiltration, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez vous organiser pacifiquement. Mais quand vous sortez seulement, on vient avec des éléments comme ça, on les infiltre dans votre rang. Ils ont pour mission maintenant de faire des casses, de brûler, d'utiliser la violence. Et c'est eux on va filmer maintenant pour terminer carrément votre image. Regardez le cas de l'Égypte. Alors un président légitime qu'on a destitué, et ses partisans sont sortis manifester pacifiquement, comme les partisans des laïcs aussi qui se manifestaient parallèlement à leur manifestation. Mais quand les médias filment ici, on dit que c'est une manifestation pacifique. Mais quand on filme de l'autre côté les musulmans, hein, on prétend qu'ils sont violents. Alors que ce sont des gens qui sont connus dans tout le monde entier de lignes toujours pacifiques. Donc c'est dire qu'il y a ces infiltrations-là. Troisièmement, comme élément de réponse, je dirais qu'il y a de l'injustice aussi. 2 poids, 2 mesures. Pourquoi aujourd'hui il y a l'injustice et il y a ces mouvements islamiques là? Le monde, c'est-à-dire, bouge aujourd'hui et veut utiliser toujours la violence pour contrer l'injustice. Boko Haram, par exemple, au Nigeria, moi je m'attendais à ce qu'un groupe, c'est-à-dire, naisse là-bas. Mais je ne sais pas quel serait son nom. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une alternance de pouvoir au Nigeria, entre nord et sud. Nord musulman,
sur-chrétiens. Parce qu'il y a eu la guerre de Biafra, il y a eu des guerres intestines là-bas. Donc ils sont entendus finalement pour se partager le pouvoir. Un nordiste, quand il finit son mandat, un sudiste prend. Ça a été le cas. Brusquement, qu'est-ce qu'on a fait? Le président qui était nordiste là, avant sa mort, il est mort avant la fin de son mandat. On a fait de telle sorte qu'un sudiste qui est chrétien vienne prendre le pouvoir pour finir le mandat du nordiste là. Alors qu'il y a des nordistes dans son parti. On s'attendait à ce que, alors, le terrain nigérien se chauffe. Il y a eu cette injustice. Et deuxièmement, sachez que le Nigeria, ce n'est pas seulement les mouvements islamiques là. Il y a une rébellion sécessionniste qu'on appelle qui sabote. On les appelle. Hein? Oui. Oui. Un mouvement dur qui a utilisé plus de violence que tout le monde. Mais les États successifs au Nigeria ont pris soin de négocier pacifiquement avec eux. Alors qu'ils sabotaient les puits de pétrole là. Ils sabotaient, ils tuaient, ils font du tout. Mais quand ceux-là ont commencé, les jeunes, peut-être les jeunes ont contrôlé, on ne sait pas, hein, automatiquement on a utilisé les avions de guerre. C'était une guerre totale qu'on a déclenchée contre eux, au nord du Nigeria. Ils ont refusé toute toute intercession entre les deux groupes. Il y avait des gens qui avaient proposé, c'est-à-dire des médiations. Mais on a refusé ça. On a utilisé la violence pour que cette violence engendre d'autres violences, pour qu'on utilise ça maintenant pour terminer l'image de l'islam. Mais je dirais d'abord qu'il y a ce mécontentement-là. Le fait que l'alternance politique a basculé au profit des sudistes chrétiens. Et pour des raisons ou autres. Moi j'ai lu quelque part que les pays islamiques vastes là, à grande dimension, alors sont appelés un jour à se disloquer. On a cité l'Afghanistan, on a cité le Soudan, on a cité l'Irak, on a cité aussi le Nigeria en Afrique ici. On s'attendait à ce que des événements comme ça arrivent. Quand ils arrivent seulement, ils savent passer où il faut passer. Alors, pour vous avoir. Alors c'est-à-dire enjardiner ces mouvements de sécession. Donc, Boko Haram peut s'expliquer comme ça. Je connais une chose, bon, je dirais que c'est un savant du Soudan, du Tchad. On s'est rencontrés cette année pendant la Umrah. Il m'a dit que le leader, le fondateur de Boko Haram, que lui, il le connaissait dans un petit quartier, méconnu. Il n'avait pas cette influence-là. Mais avec des idées erronées. Et quand lui a compris que, il s'est rendu compte de la présence de ce type-là, il a eu peur. Il a téléphoné à un leader religieux du Nigeria, dire que de faire attention. Qu'un jour on peut utiliser ce monsieur-là contre l'islam du pays. Celui qui m'a fait cette révélation-là s'appelle Dr Hagar. Il a une grande réputation au Tchad. Cette année même. Il connaît beaucoup de choses. Il me dit que le leader nigérian a répondu que non, que lui là c'est une petite minorité, il n'a rien. Il dit, faites attention. Hein. Tout d'un coup, quand on a voulu maintenant l'utiliser, tout d'un coup il est devenu riche. Vachement riche. Et quand on est riche aujourd'hui, on peut avoir les adeptes partout. Bien sûr. Et on achète des armes. On achète les armes. Ça a commencé ainsi. Et il a été médiatisé. Et puis son phénomène a commencé à prendre de l'ampleur. Il a su que voilà, l'événement est venu. Il avait mis en garde les leaders religieux nigériens. Alors voici l'heure maintenant de l'exécution de leur... et c'est ainsi. Alors ils ont profité maintenant d'une manifestation violente comme ça quelque part de certains de ses partisans pour venir maintenant avec les armes. D'après le type est sorti comme ça, main vide, pour rencontrer la police. Mais malgré cela, on a tiré sur lui. On a utilisé la violence pour que cette violence-là engendre d'autres violences.
Donc je ne vais pas aller plus loin, c'est dire qu'il y a les infiltrations, il y a les manipulations, et vous savez qu'aujourd'hui on a utilisé ça, on a profité de ça maintenant pour destituer même les généraux de l'armée qui étaient musulmans. Les musulmans qui occupaient les postes clés là, d'après ce monsieur-là même. On a profité de l'événement pour écarter les grands dirigeants religieux qui occupaient les postes clés. Voilà. Donc ça veut dire que, voilà, il y a le cas, cette chose-là. Il y a aussi l'injustice dans ce monde, comme je viens de le déclarer. Alors le cas de l'alternance politique au Nigeria qui a basculé au profit des choses, des sudistes. Regardez le cas d'Égypte. L'alternance politique. La démocratie qui a donné naissance, c'est-à-dire qui a donné le pouvoir pour la première fois à un civil élu, démocratiquement. L'Occident a fermé les yeux alors contre le coup d'État que les militaires ont fait contre cette démocratie-là. Le cas d'Algérie, le fils. Oui, la violence, comment ça vient? Le cas d'Afghanistan, on a menti que les talibans abritent un certain Ben Laden là-bas. Donc on pouvait passer par autre moyen pour récupérer ce type-là. Parce que les talibans ont demandé, c'est-à-dire des preuves tangibles qui montrent qu'il est impliqué dans les attentats du 11 septembre. On n'a pas pu montrer ces preuves-là. Par contre, ils sont venus directement avec les armes, commencer à bombarder le pays. C'est ça qui a engendré aussi la violence en Afghanistan, la violence en Algérie, la violence actuellement en Égypte, la violence en Somalie. Ça s'explique. Tout ça ça veut dire qu'il y a de l'injustice quelque part, que la communauté internationale même alimente. Donc voici ces trois choses-là. Je ne vais pas aller plus loin. On peut encore continuer un autre jour alors pour donner plus d'explications. Vous avez un message rapidement pour les musulmans de Burkina par rapport à ce thème du terrorisme? Bon, par rapport à ce thème du terrorisme, je dirais que d'abord, je ne connais pas le terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire. Si c'est le terrorisme, je mets en garde en tout cas contre trois choses. Premièrement, les manipulations. Les manipulations. La politique peut vouloir manipuler certaines personnes contre d'autres. S'ils trouvent que tout ce qu'ils ont avancé là comme solution n'a pas marché, on peut venir maintenant utiliser la religion. Utiliser la religion pour se perdurer au pouvoir. Donc, ça dit, je mets les uns et les autres, c'est-à-dire en garde contre cette manipulation-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les infiltrations. Souvent, quand les jeunes, alors ils veulent se lever pour faire des manifestations. Non, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on a peur de ces infiltrations. Si on sait que ça va réussir, vous allez réussir, on vient, on infiltre des bandits parmi vous, des désœuvrés parmi vous qui vont s'aimer la terreur et la violence, et finalement c'est vous qui allez ramasser les pots cassés. Ça, c'est la deuxième des choses. Et troisièmement, je suis contre l'injustice sociale. L'injustice, j'appelle à la justice dans mon pays. Ce pays qui est tant cher à moi. J'appelle à la justice que musulmans et chrétiens soient traités sur le même pied d'égalité. Dans les espaces publics, dans les médias, dans les attributions des postes, dans l'armée et partout. C'est-à-dire, c'est pas seulement se taire et ne pas faire les prêches là qui peut engendrer la paix et la quiétude sociale. C'est l'injustice. S'il y a l'injustice, alors que les gens ne font que apprendre, ne sont plus comme nos parents qui ne lisaient seulement que le Coran. Aujourd'hui, ce sont des docteurs qui quittent avec de grands diplômes, qui sont mieux informés même que les politiciens. Et voilà. Donc ils savent là où il y a l'injustice. Là où il y a l'injustice. Donc quand il y a l'injustice, il faut cesser de faire l'injustice. Quand il y a l'injustice seulement, quand il y a la justice, il y a la paix. Avec la justice, il y a toujours la paix. Est-ce que vous voyez? Mais l'injustice engendre toujours quoi? La violence. Donc j'aime ce pays, je veux sa quiétude, je veux sa prospérité, que nous continuons ensemble à le bâtir dans la sérénité, dans la quiétude, mais à condition alors que la justice remporte sur l'injustice.